Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. C'est l'un des temps forts du procès en appel de l'explosion de l'usine AZF qui avait fait 31 morts à Toulouse en 2001. Les réquisitions. Les avocats généraux ont réclamé hier soir une amende maximale de 225 000 € contre le propriétaire du site et une peine réduite pour son ex-directeur. 18 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. L'accusation retient la piste chimique et évoque notamment des fautes dans la gestion et le traitement des déchets. En première instance, en 2009, les prévenus avaient été relaxés, faute de preuves matérielles. Airbus sera-t-il victime de la guerre commerciale que la Chine pourrait lancer contre l'Union européenne? Les autorités chinoises dénoncent la taxe sur la pollution aérienne en vigueur dans l'Union depuis le début de l'année. En représailles, elles ont décidé de geler leurs commandes d'avions. À Bruxelles, on se dit prêt à appliquer des mesures de rétorsion. Un nuage dans le ciel bleu d'Airbus. Depuis le 1er janvier, les compagnies aériennes qui décollent ou atterrissent en Europe doivent payer l'équivalent de 15% de leurs émissions de CO2. En représailles à la taxe carbone, la Chine bloque les achats de 35 longs courriers A330 et de 10 A380. L'Europe a été mise en très forte minorité. Pratiquement tous les autres pays du monde se sont plaints et ont voté contre cette taxe sur les émissions. L'Europe doit tenir compte de cela, reprendre le dialogue avec les autres pays, avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde. Tous ces pays expriment leurs préoccupations et veulent réagir. Nous ne voulons pas être pris, entre deux feux dans cette affaire. L'Union européenne refuse de céder, prête à riposter en cas de représailles commerciales. Je pense qu'il faut dire clairement que toute l'Union européenne considère la taxe carbone, y compris pour l'aviation, comme un point névralgique de notre politique environnementale. Pour obtenir la vente de 45 appareils, Airbus a exceptionnellement délocalisé sa production hors d'Europe et construit des chaînes d'assemblage en Chine. Il faudrait qu'à l'avenir, les dirigeants d'Airbus et de ADS réfléchissent quand ils délocalisent des emplois et des charges de travail à la portée de leurs décisions qui peuvent être remises en cause du jour au lendemain avec un impact sérieux. Conséquence en termes d'emploi, les cadences de production ne seront pas augmentées sur la 330. Voilà qui tombe mal en ce dernier week-end des vacances scolaires. Un éboulement de roches intervenu jeudi soir sur la seule route d'accès à Tignes et Val d'Isère. Après plus de 24 heures d'interruption, la circulation est en partie rétablie ce matin par alternat. Parmi les candidats à la montée, on patiente et on relativise. Ça fait une journée de vacances en moins, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas eu de mort et de blessés. Pour le reste, on prend la vie du bon côté et on attend avec patience. À Val d'Isère, on attend 12 000 départs et 12 000 arrivées durant le week-end. Le rectorat de Lille, au cœur d'une polémique. Sur son site, une fiche de recrutement de professeurs dans un collège de Boulogne-sur-Mer décrit crûment les parents d'élèves de l'établissement. Ils feraient preuve de carence éducative et de laxisme. L'annonce a été retirée, mais le mal est fait. Voici la fiche de poste de l'Académie de Lille à la recherche d'un professeur de mathématiques pour le collège Paul Langevin de Boulogne-sur-Mer. Profil de l'enseignant, projet d'établissement, tout y est, y compris ces quelques lignes qui ont déclenché une tempête. Les familles sont à près de 83% défavorisées, peu capables de suivre l'éducation de leurs enfants. Carence éducative, culturelle, laxisme. Ces propos ont provoqué la colère de la FCPE. Les parents d'élèves ont demandé à l'Académie de retirer cette fiche de son site. C'est chose faite, mais ils attendent davantage de Madame le recteur. On pensait qu'elle aurait réagi très vite et que les excuses auraient déjà été faites aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. C'est silence radio. Et donc oui, de toute façon, c'est en train de prendre de l'ampleur parce que justement, elle n'a même pas la décence d'admettre qu'elle et ses services ont été cette fois-ci beaucoup trop loin. Tollé aussi des syndicats d'enseignants. Ce professeur de mathématiques connaît bien l'établissement. Elle y a enseigné quelques années. Il y a peut-être des difficultés au niveau social, au niveau scolaire, mais il y a aussi des zones d'excellence. Vous avez une classe européenne, vous avez des élèves qui sortent de cet établissement et qui réussissent très très bien leur scolarité ensuite. En faisant un étiquetage éclair et en disant que toutes les familles sont comme ça, c'est stigmatiser tout le monde et il risque, on peut plus de s'enliser dans ces difficultés, cet établissement.
Pour toute réponse, le rectorat a diffusé un communiqué rejetant la responsabilité sur le chef d'établissement. Il regrette sa maladresse inacceptable et l'a convoqué ce lundi. À l'approche de la présidentielle, il n'y a pas que les partis et les associations qui se mobilisent pour inciter les Français à se rendre aux urnes. À Roubaix, des mères de famille ont décidé d'agir. Cet après-midi, place de la Fraternité, elles invitent les électeurs de tous âges à prendre la pause pour une photo contre l'abstention. C'est dans ce snack que l'idée est née, mener une opération où les mères incitent leurs enfants à aller voter. Il y a des jeunes qui rentrent au snack, et puis on parlait justement des élections. Et c'est là où effectivement les jeunes nous ont dit complètement désintéressés par les politiques. C'est-à-dire que de toute façon ils sont tous pareils. En gros c'est ça. On ne nous écoute pas. Et puis là, en discutant avec eux, on a senti qu'ils étaient intéressés. Et voilà l'opération créée. Le temps d'une photo, les générations sont appelées à se rassembler pour lutter contre l'abstention. L'abstention, c'est le fait de ne pas aller voter. Les gens ne votent pas. Tu ne vas pas voter, ça pèse. Pour se faire entendre, ces mamans vont à la rencontre des jeunes, comme dans ce local associatif du quartier du Pile. Et pourquoi t'as pas envie de voter? Parce que quoi? Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi tu veux pas? Non, parce que je m'en fous moi de la politique. Il faudrait des partis politiques qui s'intéressent plus aux citoyens, qui vont voir les citoyens pour leur demander des explications, des choses qu'il faut changer en fait. Pour moi c'est la même chose, que ce soit le FN, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, que ce soit l'extrême gauche, que ce soit le centre, le Modem chez Nacor, c'est pareil, c'est la même. Momo, écoute. Les jeunes s'intéressent malgré tout. Alors mères et éducateurs leur rappellent qu'ils ont la chance de pouvoir voter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens, femmes, enfants, vieillards, tout ce que vous voulez, qui sont dans la rue et qui se prennent des balles, des obus pour dire « il y en a marre, on veut choisir nos dirigeants, on ne veut plus être dirigé par des despotes ». Les initiatives comme celle-ci se multiplient à Roubaix et pour cause, la ville cumule les records, plus de 70% d'abstention aux dernières élections. 200 anciens salariés de SFR viennent d'obtenir gain de cause après 5 ans de bataille. La Cour d'appel de Toulouse a condamné SFR et Téléperformance pour collusion frauduleuse. 2 opérateurs qui devront payer entre 4 000 et 30 000 euros d'indemnité aux salariés. Ils avaient été transférés en 2007 d'une entreprise à l'autre dans le seul but de les faire partir. Ce que j'ai plaidé, c'est que les salariés avaient perdu une chance de conserver leur emploi au sein d'une entreprise qui est richissime. Une entreprise, quand elle est riche, doit préserver les emplois. SFR et Téléperformance ont décidé de se pourvoir en cassation. Le patron de la SNCM veut racheter la société pour 1 euro. Gérard Couturier, président du conseil de surveillance de la Société nationale Corse Méditerranée, joue à quitte ou double. Il propose 1 euro symbolique à la collectivité territoriale de Corse pour faciliter la création d'une compagnie régionale. T'as pas 1 euro, c'est la blague du jour à l'Assemblée de Corse. La lettre de Gérard Couturier, le numéro 1 de la SNCM, amuse ou irrite, mais ne laisse pas indifférent. Nous avons découvert dans le journal, dans le quotidien local, en même temps que nous avons reçu la lettre, c'est-à-dire ce matin. Chiche, répond le STC, reprenons les navires pour 1 euro. Et nous, on pense qu'on est à un tournant historique pour la Corse. C'est-à-dire que pour 1 euro symbolique, la Corse pourrait disposer d'un matériel naval qui lui servirait donc de compagnie régionale. Autre tonalité à la CGT. Dans ces conditions-là, les actionnaires privés veulent faire tout supporter la charge d'un plan social éventuel et les investissements nécessaires au service public et ne pas les prendre dans leur charge. Entre 800 et 1000 emplois sont en jeu, rien qu'à la SNCM, plus les sous-traiteurs en Corse. Le plan d'exécutif qui sera étudié le 22 mars inquiète les responsables de la compagnie. Si ce cahier des charges est celui qui a été indiqué par le président de l'exécutif au terme de la dernière session de la collectivité, nous savons que nous ne pourrons pas mettre en place ce plan et qu'il faudra au contraire licencier pratiquement 40% de l'effectif de l'entreprise. Ceci est impossible et c'est la raison pour laquelle nous rendons les clés. C'est incroyable, mais est-ce vrai? La réponse devra arriver rapidement. À 91 ans, Michel participe à la compétition Les Maîtres de la natation française qui se déroule à Angers jusqu'à demain. Après 92 titres de championne de France et 4 records du monde sous les couleurs de Caen, la mamie championne prend encore la compétition au sérieux. Il y en a beaucoup? Ouais. Cette colonne-là? Ouais, et l'autre à côté, encore avant. Ces médailles et ces titres, Michel Guillet ne les compte plus.
Dans le monde sportif, l'âge de cette mamie nageuse est déjà un record en soi, 91 ans. Mais surtout, ne l'appelez pas la doyenne. Ça m'ennuie beaucoup. Oui, moi je me prends pas pour une personne qui fait des records. Je me prends pour quelqu'un qui aime la vie, qui aime. Oh, bien sûr, elle nage à son rythme, Michel, mais sa volonté et sa bonne humeur suscitent à chaque fois l'admiration. C'est exemplaire pour nous, hein. C'est vrai que moi j'espère qu'à cet âge-là, je pourrais déjà continuer à nager si je suis toujours là. Après quelques compétitions dans sa jeunesse, Michel ne s'est remise à la natation qu'à l'âge de 75 ans. Depuis aux couleurs de Caen, elle a engrangé pas moins de 92 titres de championne de France et 4 records du monde sous la houlette de son entraîneur Christophe Denis. Elle a toujours envie, je suis même obligé de la freiner. Ses conditions physiques m'étonnent, elle est exceptionnelle. Son cardiologue qui la suit est également étonné. Et la natation a vraiment des aspects vraiment positifs pour la santé de quelques personnes que ce soit. Avant l'épreuve, concentration. Malgré les années, notre nageuse prend toujours la compétition au sérieux. C'est stressant, surtout avant. Une fois qu'on est sur le plot à plonger, c'est fini. Ça tombe d'un coup. Mais c'est stressant plusieurs jours avant. La pression disparaît juste avant la course lorsque Michel et les autres participantes évoquent leurs arrière-petits-enfants. Mais une fois dans le bassin, c'est bel et bien la championne qui s'élance pour le 50 mètres sur le dos. Il paraît que j'ai battu le record de France. Je ne sais pas plus. Je ne sais pas le temps que j'ai fait. Bon, voilà. Michel améliore son propre record, une victoire qu'elle partage comme toutes les autres avec son entraîneur, une complicité qui est sans doute la clé de cette longévité. Encore un plongeon original cette fois pour terminer dans l'intimité de la vie de Picasso, à travers des clichés réalisés par le photographe David Douglas Duncan entre 1956 et 1973. Les photos sont exposées à la piscine à Roubaix jusqu'au 20 juin, le musée d'art et d'industrie André Diligent. Les files d'attente qui ne désemplissent pas, c'est comme ça depuis 2 semaines. Plus de 18 000 personnes sont déjà venues découvrir Picasso à travers l'objectif du photographe Duncan. L'exposition fait l'unanimité. Je pense qu'elle vaut la peine d'être vue parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. La confrontation des photos avec les œuvres, je trouve que c'est une bonne approche. De rentrer dans l'intimité comme ça de l'artiste, c'est aussi assez émouvant. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir des expositions qui sont plutôt sur Paris et d'avoir un artiste tel que Picasso sur le nord de la France, c'est plutôt sympa. Une réussite publique qui doit beaucoup à la volonté du musée. Montrer Picasso sous un jour nouveau, plus intime. Des œuvres du maître côtoient les clichés, un bon moyen de comprendre sa démarche artistique. Pour l'équipe de la piscine, le succès n'est pas une surprise. D'une part l'expo et aussi le fait qu'il y a eu des vacances scolaires de février. Donc les gens ont été informés de l'exposition de Picasso à la piscine et se sont déplacés pour venir voir cette exposition. Des vacanciers encore nombreux cette semaine à s'inviter dans l'atelier de Picasso, atelier qui révèle ses secrets jusqu'au 20 mai prochain. Tout de suite, votre édition des initiatives.